Bien-aimé, tu n'as rien à donner à ton Dieu, si ce n'est que de lui dire simplement merci. Nous allons fermer nos yeux, bien-aimés, devant le Seigneur. Tu es Yahweh, et tu es Yahweh. Nous allons chanter tous. Tu es Yahweh, et tu es Yahweh, tu es Yahweh. Il mérite toute notre reconnaissance ce matin. Que la louange, oh mon Dieu, la majesté te soit rendue au siècle des siècles. Sois béni, éternel, toi qui nous as rassemblés dans ta maison ce matin. Nous nous recommandons en te Sainte Mère, Père. Parle à nos cœurs, parle à nos âmes, à notre esprit. Que le Saint-Esprit, éternel Dieu des armées, nous révèle ta parole. Car la Bible dit, la révélation de ta parole nous illumine et les simples comprennent. Saint d'Israël, prince de paix, continue à agir, continue à déposer ta sémence dans la vie de ton peuple, parce que tu es en train de préparer l'église, papa, pour ce grand jour des rassemblements, où les aigles, Seigneur Dieu, vont monter pour rencontrer, Seigneur Dieu, leur époux. Jésus-Christ de Nazareth. Saint d'Israël, prince de miséricorde, souviens-toi de ton peuple, souviens-toi de ce matin. Nombreux pères sont venus malgré le froid, malgré la fatigue, malgré ce qu'ils ont fait le week-end, toute la semaine passée. Mais ils sont là parce qu'ils te manifestent leur amour.
Ils sont là pour que toi tu leur parles. Car Seigneur Dieu, ta parole donne la vie. Souviens-toi de nous ce matin. Que tout ce qui n'est pas de toi, oh Dieu, en ces lieux, libère ton peuple, libère cet espace, libère cette église au nom puissant de Jésus. Éternel notre Père, nous te bénissons pour tout ce que tu vas faire. Nous avons ainsi prié au nom puissant et précieux de Jésus qui est notre Seigneur et Sauveur. Tous nous disons Amen. 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 Bien-aimés, je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ. Je vous prie de vous asseoir. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour cette journée. Hier, nous étions bénis avec un bon mariage en ces lieux. Ceux qui étaient là, ils ont assisté. C'était très très bien fait, bien organisé. Alléluia. Et la fatigue pour certaines personnes, c'est ça jusqu'à ce matin. Ça, ils ne sont pas là à l'église, mais nous sommes les soldats de Jésus-Christ. Moi-même, si je vais au lit à 6 h du matin, à 7 h, je suis là. Ça, c'est moi. Alléluia. Amen. Donc, nous sommes en train, bien aimés, d'avancer petit à petit à poser des bases. Comme je vous ai dit la fois passée, le chrétien, il faut qu'il grandisse. Il faut qu'il arrive à comprendre beaucoup de choses de l'église, beaucoup de choses aussi, qu'il puisse avoir une bonne relation avec son Dieu. Le chrétien ne doit pas toujours vivre la même chose toute la vie. Il ne doit pas non plus rester au même endroit tout le temps. Alléluia. J'ai parlé de la maturité chrétienne et je vous ai donné certains secrets qui peuvent vous amener à grandir dans la foi, à devenir des chrétiens mûrs, capables de discerner de vous-même ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Et nous avions parlé de la parole de Dieu, qu'il faut écouter, lire la parole tous les jours. Ça, c'est vraiment ça doit être un devoir. J'ai également parlé de la prière, prière personnelle, prière familiale. Alléluia. J'ai insisté sur ces deux choses-là qui sont très capitales si vous voulez grandir dans la foi, si vous voulez devenir des chrétiens mûrs, des chrétiens qu'on ne va pas tirer sur les bouts du nez, des chrétiens qu'on ne va pas manipuler par n'importe qui, mais des chrétiens stables. Amen. 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 Il est vivant. Il est ressuscité. Aujourd'hui, nous allons parler d'un autre thème, un thème très capital, très important, et c'est ça le grand problème pour beaucoup de gens qui ne parviennent pas à être élevés, parce qu'il y a des choses qu'ils ne font pas. Et là, c'est parmi des messages très capitaux pour un chrétien et pour une église. Le thème de ce matin, c'est l'humilité précède la gloire. Acclame très très fort le Seigneur. J'aimerais poser une question à l'assemblée. Qui veut être élevé dans sa vie? Qui aspire? Qui veut vraiment qu'il soit grand, qu'il soit élevé dans tous les domaines de sa vie? Amen. Amen. Donc tout le monde a besoin d'être élevé. Alors j'aimerais aujourd'hui vous donner le secret pour que tu sois élevé, c'est l'humilité. Alléluia. Nous allons prendre quelques textes. Il y a deux textes de base et je vais vous donner quelques textes supplémentaires que vous pourrez lire à la maison. Écrivez Philippiens 2, 3, 11. Ça c'est le verset, le chapitre, donc le verset de base. Philippiens 2, 3 à 11. Papa, tu vas les préparer. Matthieu 20, 20 à 27. Ça c'est les deux textes de base. Maman Aimée va préparer Matthieu 20, 20 à 27. Écrivez également certains versets qui sont très très importants. On ne va pas les lire, mais on va peut-être les citer. Mais Maman Nick va lire Acte 12, 20 à 25. Acte 12, 20 à 25. Vous écrivez Jacques 4, 10. Jacques 4, 10. Proverbe 29, 23. Tous les versets que je vous donne, bien aimé, moi je prends tout le temps pour faire des recherches pour vous. Il faut les lire à la maison. Alléluia. Amen. Proverbe 29, 23. Luc 14, 7 à 11. Moi je lirai ça. Luc 14, 7 à 11. On va lire des textes très importants. Après on va expliquer. Et à la fin, écrivez Proverbe 25, 6 à 7.
Proverbes 25, 6 à 7. Donc nous allons suivre les 4 lectures. Il y a Papa Richie va lire Philippiens 2, 3, 11. Maman Aimée lira Matthieu 20, 20 à 27. Maman Nick lira Actes 12, 20 à 25. Et moi je lirai Luc 14, 7 à 11. Nous allons suivre les lectures selon l'ordre que j'ai donné. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Philippiens 2, au verset 3 à 11, au nom de Jésus-Christ. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les lieux, dans les cieux et sur la terre et sous la terre. Au verset 11, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. À la gloire de Dieu le Père, parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Alléluia. Maman Aimée, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 20, à partir du verset 20 à 27, au nom de Jésus. Amen. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, « Que veux-tu » Ordonne, lui dit-elle, que mes 2 fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus répondit, vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dirent-ils. Et il leur répondit, il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi, et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Les 10 ayant entendu cela furent indignés contre les 2 frères. Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Amen. Verset 27. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Alléluia. Merci, Maman Nick. Je lis la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 10, Maman Aimée. Au verset 20 à 25. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Hérode avait des dispositions hostiles à l'égard des Tyriens et des Sidoniens, mais ils vinrent le trouver d'un commun accord. Et après avoir gagné Blaste, son chambellan, ils sollicitèrent la paix, parce que leur pays tirait sa subsistance de celui du roi. À un jour fixé,
Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangoua publiquement. Le peuple s'écria, voix d'un Dieu et non d'un homme. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa, parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu, et il expira rongé des vers. Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus, et le nombre de disciples augmentait. Verset 25. Barnabas et Saul, après s'être acquittés de leur message, s'en retournèrent de Jérusalem, emmenant avec eux Jean, surnommé Marc. Parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Je vais lire le dernier passage dans Luc chapitre 14, à partir du verset 7 au verset 11. Il adressa ensuite une parabole aux conviés en voyant qu'ils choisissaient les premières places. Suivez très bien. Et leur dit, lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place, de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus considérable que toi, et que celui qui vous a invité l'un et l'autre ne vienne te dire, cède la place à cette personne-là. Tu aurais alors la honte d'aller occuper la dernière place. Mais, suivez le conseil, lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que quand celui qui t'a invité viendra, il te dise, mon ami, monte plus haut. Alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Car, le verset 11, la conclusion, car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Bien aimé, les textes que nous avons lus sont des messages déjà expliqués. C'est déjà expliqué par cette parabole, mais qui a déjà une explication facile. Nous sommes bien aimés devant le texte de Matthieu 20. J'aimerais baser mon message là-bas. Jésus-Christ, quand il prêche, il va choisir 12 disciples qui vont le suivre pendant 3 ans de ministère. Et les disciples, parmi eux, il y avait des frères. Il y avait par exemple Pierre qui était frère André. Et il y avait également Jean qui était frère de Jacques. Et ici, on parle de la mère de Jean et de Jacques. Leur papa s'appelait Zébédée. Jean, vous connaissez, la Bible dit que Jésus l'aimait beaucoup. Et sa mère aussi le savait, Jean aussi le savait. Mais la maman de Jean et de Jacques, elle va faire une demande à Jésus-Christ. Et ce qu'elle a demandé, c'est ce que presque tout le monde aussi cherche à voir. C'est presque la réaction de tout le monde aujourd'hui, de chercher la première place, de chercher d'être toujours en vue, d'être toujours en évidence, d'être toujours vu par les autres, d'occuper les premières places. C'était la même démarche que cette femme va effectuer auprès de Jésus-Christ. Et cette démarche-là, nous la faisons peut-être inconsciemment, peut-être d'une façon sournoise, mais on la fait aussi, chacun dans un domaine quelconque. Cette maman, elle va demander à Jésus-Christ une chose. Il dit, Seigneur, j'aimerais que quand tu descendras, quand tu viendras dans ton royaume, dans ton règne, pour prendre l'église, que mes 2 fils, que voici là, Jean et Jacques, l'un d'eux soit juste à ta gauche et l'autre à ta droite. Donc la maman, elle fait des démarches pour que ses enfants soient positionnés à côté de Jésus. Vous comprenez? Si Jésus-Christ est au milieu comme ils étaient 12, normalement il y a 6 à droite et 6 à gauche. Maintenant, comme ils sont 6 de l'autre, de part et d'autre, celui qui est juste à côté de Jésus, c'est celui qui est le plus élevé, non? Selon la pensée de cette maman. Donc les deux, si ces deux qui sont à droite et à gauche, donc ils sont les plus considérés. Et Jésus-Christ va donner la réponse
qui nous concerne à tous ce matin. Amen. Alléluia. Il dit les princes de ce monde les dominent. Les rois les martyrisent. Qu'est-ce qu'il veut dire? Dans le monde, celui qui domine, c'est celui qui est au-dessus des autres. Donc quand tu es dominé, ça dit que tu n'es pas grand. Et les grands doivent dominer sur les petits. Les grands doivent dominer sur les faibles. Et Jésus veut dire aux disciples que cette femme, elle réfléchit selon le monde. Parce que dans le monde, pour être grand, il faut être au-dessus des autres. Il faut dominer sur les autres. Mais chez moi, Jésus, dans mon royaume, ce n'est pas comme ça. Dites Amen. Amen. Dans le royaume de Dieu, pour nous les chrétiens, c'est juste le contraire. Celui qui veut être grand doit être l'esclave des autres. Dis Amen pour toi. Amen. Celui qui veut être élevé doit s'abaisser. Donc, vous voyez, c'est le contraire. Au lieu que toi-même tu t'élèves, il faut au contraire, si tu veux être élevé, que tu commences à faire quoi? À t'abaisser. Et dans Philippiens, on donne l'exemple de Jésus. On dit existant en forme de Dieu. Mais il n'a pas cherché comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Mais il est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Déjà, dès la foi, la Bible dit au commencement Dieu. Jésus-Christ, dès le commencement, il est là. Parce que quand même il créait les cieux, la Bible dit créons Elohim. Elohim en hébreu, c'est Dieu au pluriel. C'est-à-dire il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dès le commencement, alléluia. Même dans Jean 1, la Bible dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle est venue dans le monde. On parle de Jésus. Alléluia. Mais Jésus-Christ, la Bible dit, il n'a pas cherché à être égal avec Dieu. Il a pris la condition humaine. Il s'est dépouillé. C'est-à-dire, personne ne l'a dépouillé lui-même. Il a laissé tout ce qui était gloire. Tout ce qui était, je ne sais pas comment on peut appeler ça, tous les canons. Il l'a lui-même enlevé. Et il a pris la condition de l'homme. Oh, l'homme, c'est un pécheur de naissance, d'origine. Mais Jésus a accepté de prendre cette condition-là, de vivre comme, même pas comme un roi, mais un simple homme. Regardez où Jésus-Christ va aller naître. Vous connaissez où est-ce qu'il est né? Oui. Où? À Bethléem, mais dans quel endroit? Dans une table, là où on nourrit les chevaux. Vous savez, le berceau de Jésus, c'était quoi? Son premier berceau. C'est là où on met l'eau pour les animaux là. C'est là où ils viennent boire. C'est ça le berceau de Jésus. Toi, tes enfants sont nés à la maternité. Mais lui, même la maternité n'a pas vu ça. Toi, tes enfants, quand ils naissent, sont chauds. Mais lui, il est né dehors. Mais cet homme qui naissait là, c'est le roi des rois. C'est le chef de toutes choses. C'est le prince de vie. C'est lui là. Mais il nous a donné un exemple. Tout ce qu'il faisait, c'était pour nous. Il dit à cette dame, écoute maman, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne dans le royaume des cieux. Celui qui veut être grand doit être le dernier. Amen. Et c'est là que nous avons lu dans Luc 4. On dit si tu veux aller dans une fête, ne cherche pas d'abord les premières places. Aujourd'hui, il y a des luttes de positionnement. Des gens qui cherchent toujours les premières places. Des gens qui croient que s'il est dehors, derrière, il n'est pas considéré. Quand tu vas dans une fête, quand on t'invite, la Bible dit va d'abord chercher la dernière place. Hier, nous, on est parti à une fête, la fête du mariage qui a eu lieu ici. On nous a changé 3 fois les places. 3 fois. Moi, je peux m'en parler de l'humilité parce que c'est ça, je le vis. Je le fais aussi. Je vis les conséquences dans ma propre vie. Alléluia. Amen. Je ne dis pas que je suis humble, mais je fais un effort pour être humble. Et chaque fois que je fais ça, je vois les résultats. Bien, on est parti. Il n'y avait pas du monde, on est parti parmi les premiers arrivés. On est parti, on s'est assis au fond au début. Après, il y a un protocole qui dit non, quittez là-bas, allez là-bas. Il nous a changé de place. Après, lui-même est venu, on a fait aucune démarche. Il est venu, non, c'est pas là. Allez là, il nous a mis devant. On a fait aucune démarche.
On n'a pas dit, mais c'est moi qui ai béni le mariage. Comment tu me mets là-bas? Non. Je ne savais même pas s'il le connaît. Moi, je croyais qu'il ne me connaît pas. Il dit, comme j'avais changé des habits, il dit, pasteur, ton message était bon. Il dit, ah, donc il me connaît. Alléluia. Amen. Maman, aujourd'hui, tout le monde cherche à être toujours au-dessus des autres. Mais qu'est-ce que tu es? Ici, tu ne m'arrives pas à la cheville. Quelle est la longueur de ta cheville pour que les gens n'arrivent pas? C'est ça toujours, chacun. Même à l'école, même les enfants. Moi, je suis plus que toi. Moi, mon père a ceci. Surtout les enfants. Mon père, ma mère. Donc les autres, ils ne sont rien. Parce que tu es plus intelligent. Tu crois que tu es au-dessus des autres? Alléluia. Non. Parce que tu fais bien quelque chose, tu crois que tu dépasses tout le monde? Non. Dieu veut nous voir humbles. Dieu veut nous voir des serviteurs. Bien-aimé, ne sois pas toujours celui qui vient au dessert, mais sois celui qui sert les autres. Philippiens le dit. Philippiens le dit que considérez les intérêts des autres et non seulement les vôtres. Considérez, ayez le sentiment qui est en Jésus. De voir tout le monde comme étant au-dessus de vous. L'humilité, c'est ça. De voir tous ceux qui sont là comme ils vous dépassent. Et plus que tu les vois comme ça, toi tu deviens grand. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui c'est la chair qui agit. Il y a des gens qui se battent pour les chaises. Pourquoi tu m'as mis ici? Les protocoles ils souffrent. Mais regarde comment tu peux me mettre là. Bien aimé, j'ai un témoignage. En 97, je viens de Kinshasa et je suis muté pour le travail au ministère des Finances en province. J'arrive là-bas, il y a un ami pasteur qui me connaissait depuis Kinshasa et il m'explique où se trouvait son église. Je vais, le premier jour, une grande église, je me mets dehors, derrière, pardon, personne ne me connaissait à part lui. Et dès que je ferme les yeux, j'entends une voix qui me dit, toi tu vas diriger cette église. J'ouvre les yeux, il n'y a personne. L'église était, les gens étaient un peu devant moi, j'étais derrière, tu vois. C'est dit, oh ça c'est Dieu qui me parle. Ça, la même voix me parle de dans l'autre oreille. J'ai compris que ça c'est Dieu. Amen. Amen. Parce que Dieu me parle souvent aussi comme ça. Bien aimé, je n'ai jamais dit à quelqu'un que j'étais pasteur. Jamais. J'allais quand je terminais le travail, je m'assais toujours derrière. Je m'assois là-bas. Et le pasteur qui me connaissait, lui, ça se mettait devant là où il y avait le pasteur, se mettait. Mais lui aussi, comme il savait déjà que cet homme, parce qu'il me connaissait depuis Kinshasa, il avait peur, je crois, de dire aux autres que je suis pasteur. Il a tout fait pour me cacher, m'étouffer, me mettre, je ne sais pas où. Moi, je n'avais pas besoin de ça. Alléluia. Amen. Un jour, il y a un pasteur qui vient de Kinshasa, un grand pasteur. Et l'église l'invite. Ce pasteur me connaissait bien depuis Kinshasa. Et l'église l'invite là où j'ai prié. Il commence à faire un séminaire, bien aimé, plein, c'était un dimanche. Et pendant qu'il prêche, il descend de la chaire et il commence à avancer dans l'allée. Et il donne un témoignage de mon père spirituel. Alléluia. Amen. Parce que moi, à l'époque, au Congo, à Kinshasa, j'étais le numéro 2 de la communauté. Donc lui, quand il venait pour voir mon père, il devait passer par moi. Il me connaissait très bien. Bien aimé, il arrive quelque part, il était très élancé, il me voit là au fond. Il s'arrête. Il dit, pasteur B. Maintenant, quand il crie mon nom, toute l'église me regarde. Parce qu'il me voyait, il savait que je suis un homme de finances. On vient d'arriver. Mais cet homme, c'est un pasteur. Alléluia. Amen. Et moi, je me mets, il me dit, mets-toi debout. Je me mets debout. Je regarde devant, je vois le pasteur là qui me connaissait. Il fait ça. Il dit, Judas. Alléluia. Amen. Bien aimé, il dit cet homme que vous voyez, c'est lui maintenant qui commence à parler de moi. Tout le monde est étonné et le pasteur tutélaire il quitte là-bas en public. Il vient jusque derrière, me prend par la main. Il m'amène jusque derrière, il dit à partir d'aujourd'hui tu vas te mettre ici. Acclame-moi le Seigneur. Et un an plus tard, je suis devenu le pasteur tutélaire de cette église-là. Bien aimé, aucune démarche. Derrière. Mais Dieu me voyait là-bas. David était dans la brousse. Pendant que ses frères étaient à la ville.
Lui était en train de perdre les brebis, un métier difficile, un métier humble. Bien-aimé, il sentait l'odeur des animaux. David ne cherchait pas les gloires. Il ne cherchait pas d'être connu. Il était dans la forme. David était un bon musicien. Malgré tous les talents, il était derrière les brebis. Alléluia. Amen. Un jour, quand Dieu va rejeter le roi Saoul, il va envoyer Samuel. Il dit, va là-bas dans la famille d'Isaïe. Il y a un enfant que j'ai choisi comme roi. Mais dès qu'il arrive, son père, le papa de David, dit, ah, s'il y a un roi, c'est Abinadab, c'est Eliab, c'est les costauds, les grands, les aînés. Alléluia. Amen. Et Samuel aussi, le sentiment humain va le prendre. Il prend la fiole d'huile, la corde d'huile. Il veut mettre sur Eliab. Dieu dit, pas lui. Je l'ai rejeté. Samuel ne comprend pas. Il appelle le second. Il dit, pas lui. Bien aimé, les 7 frères de David passent. Lui, il était le cadet. Le 8e. David dans la forêt. Dans l'humilité. Comme un esclave. Un serviteur. Alléluia. Alléluia. Amen. Samuel dit, Dieu ne me ment pas. Dieu ne me ment pas. Il m'a dit chez toi. Est-ce que tout ce que tu as comme fils, il dit, il y a un main. Il est là-bas, il est petit. Même les papas ne croyaient pas que David peut devenir roi. Il dit, si lui ne vient pas, on ne va pas lever les camps. Et on est parti chercher David. Dès que David apparaît, l'Esprit de Dieu va saisir Samuel, acclame le Seigneur. Il dit, voici le roi d'Israël. Alléluia. Mais il va prendre celui qui était effacé. Amen. Si tu veux devenir grand, sois effacé, maman. Sois effacé, papa. Sois serviteur des autres. Serre les autres. Ne sois pas celui on fait tout pour toi. Tu viens, tu t'assois. Tu resteras toujours là-bas. Mais ceux que tu crois aujourd'hui qui sont rien, et là ils vont commencer à monter. Amen. Ça c'est le principe de Dieu. Qui veut devenir grand doit devenir esclave. Amen. Celui qui devient esclave devient grand. Amen. Car l'humilité précède la gloire. Amen. Mais l'orgueil précède la chute. Regardez cet homme, Hérode. J'ai lu, c'est maman, je crois, qui a lu, dans Acte 12. Hérode, c'est Hérode Antipas Ier. C'est le fils d'Hérode le Grand. Vous voyez, c'est cet Hérode ici, à l'époque de Jésus. Quand Jésus est né, c'était lui. Donc on parle de lui, c'est lui qui était le gardien du temple. Et Hérode, bien aimé, c'est lui aussi qui a épousé Hérodiade, qui était sa nièce. Vous connaissez Hérodiade qui a fait tuer, décapiter Jean-Baptiste. Donc on parle de cet Hérode-là. Un homme orgueilleux, hautain, qui n'avait peur de personne. Et Hérode, bien aimé, il va faire un meeting, parce qu'il était tétrarque, c'est-à-dire dirigeait au moins une partie du royaume. Et de quoi ça en Israël, la Galilée dépendait de lui. Et Hérode, il parlait, mais quand il parlait, bien aimé, vous sentez que ça c'était un roi qui parle. Il avait l'éloquence, il avait le verbe. Alléluia. Amen. Nous, on est nés à l'époque de Mobutu chez nous, bien, mais quand cet homme parlait, vous sentez que ça c'était un président qui parle. Alléluia. Amen. Donc des gens comme ça, il sait parler. Il a l'éloquence. Et il va rassembler les gens parce que les gens des Sidon de Tyr étaient venus faire des rapports, comme ils dépendaient de lui. Et il va faire un grand meeting. Pendant qu'il fait le meeting, tout le monde est en train de crier, ça c'est pas un homme, ça c'est la voix de Dieu. Alléluia. Amen. Hérode était tellement bien habillé avec des habits royaux. Je crois que dans son cœur, il a dit oui, je suis Dieu. Ça c'est la voix de Dieu, c'est pas moi, je suis pas un homme. La Bible dit au même instant, l'ange de l'Éternel le frappa. Il mourut et regardez l'humiliation. Et il fit décomposer en même temps des vers. Les vers l'ont décomposé, mais il a pourri sur place. La Bible conclut que parce qu'il n'a pas donné gloire à Dieu. Amen. Regardez l'orgueil. Comment ça peut humilier quelqu'un. Bien, mais si tu es orgueilleux, tu seras humilié un jour. Même au travail, sois humble. Même au travail, occupe la dernière place. C'est, maman, c'est pas quand tu t'élèves que tu seras également élevé jusqu'à la fin. Tu peux t'élever un moment, mais un jour viendra, tu vas tomber.
Alléluia. Il y a une sœur qui travaille avec nous ici. Elle travaille dans une banque. Elle m'a dit un jour, papa, quand moi j'étais là comme stagiaire, j'ai servi du café. Les frères du café, je donne aux gens. Aujourd'hui, elle est embauchée. Aujourd'hui, elle a des compétences. Mais elle servait. Elle ne sait pas son rôle. Alléluia. Amen. Mais elle était là en train de servir les autres. Bien, mais écoute, quand tu sers les autres, Dieu t'élève. Quand tu es toujours là au service, ne cherche pas toujours quand tu vas dans une fête, aller occuper les premières places. Non. Mets-toi debout, attends qu'on te donne la place. Toi, tu regardes les belles chaises, la belle table, c'est là où tu vas te mettre seul. La Bible dit, fais attention. Parce que s'il y a quelqu'un de plus considéré que toi, qui arrive, les coordonnateurs de la fête, il peut dire, ah non, cette place, c'est pas toi. Là, c'était pour l'autre qui va te mettre derrière et tu seras confondu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, dans cette salle dans laquelle nous prions aujourd'hui, il y avait un ministère ici, un grand ministère. Moi, je suis arrivé de l'Afrique, j'arrive, mon épouse, elle m'amène ici. Pasteur, moi je ne suis pas devenu pasteur en Europe. Depuis l'Afrique, j'étais déjà pasteur, ordonné, tout là-bas. Amen. Il y a des gens aussi qui savent que je suis pasteur. Mais je suis avec, il y a des témoins ici. Je suis venu ici, on me mettait là derrière. Avec tous les fidèles. Mon épouse même un jour, elle dit, mais comment on t'a mis? J'ai dit, laisse. Moi, je connais ces choses-là. Je n'ai même pas besoin de chaises parce que je me suis déjà assis sur des belles chaises. Dans mes églises, j'avais des chaises grosses comme ça. Je les ai laissées là-bas. Je n'ai pas besoin de chaises. Moi, j'ai besoin de connaître Dieu. J'ai besoin de le connaître en profondeur. Amen. Je suis resté. Alléluia. Il y a même des amis pasteurs ici à Toulouse qui m'ont dit, mais comment tu vas là-bas? Toi, tu es un homme de Dieu. Pourquoi tu vas te mettre là-bas? J'ai dit, laissez-moi calme. Je suis un homme de Dieu, mais j'ai beaucoup de problèmes. Amen. Je dois chercher Dieu. Amen. Et me rester là. Comme beaucoup de gens me connaissent là. Et à la fin, ça démarche. La responsable à partir de Kinshasa m'envoie en formation en Belgique. Bien, mais quand je reviens, on change de place. Ici, je mens. Maman Popoche, maman, je suis en train de mentir. Ici, on a changé, on commence à me mettre là. Avec mon épouse. Bien, écoutez, ne cherchez pas. Et j'ai fait le tour de toute l'Europe. J'ai dormi dans les hôtels où mon père n'a jamais rêvé de dormir. N'a même jamais vu. Amen. Alléluia. Bien aimé, sois humble dans la vie. Amen. Ne cherche pas les positionnements. Ne cherche pas à diminuer les autres. Ne cherche pas parce que tu... Toi, sois humble. Et vous avez ce président-là. Il est venu dans la ville où j'étais, là où je vous explique. Bien aimé, nous on a organisé son arrivée. Et il arrive, on les loge dans une villa d'une société brassicole là-bas au Congo. Et le matin, parce que les villas en question étaient sur une pente. Donc il y avait un principe quand des gens ouvrent de l'eau dans la villa qui est à côté de lui, dans sa villa, l'eau ne coulait pas. Et ils avaient prévu, ils avaient mis des seaux d'eau avec de l'eau dans des bidons. À 5 heures, il se lève comme c'est un militaire. Il se lève, il n'y a pas d'eau, il ouvre les robinets, il va se toucher avec l'eau qui était dans les seaux. Amen. Et quand il est rentré, les gens des services de renseignement ont arrêté le directeur de l'entreprise. Il dit, comment tu peux faire ça à un président? Bien, mais on l'a fait souffrir. Et la chose est arrivée chez le président. Le président dit, mais c'est quoi? Il dit, mais moi, quand je venais dans les forêts, mais vous ne savez pas l'eau que moi je me suis lavé. Oui. C'était de l'eau boueuse. Mais là, c'était même dans un seau. C'est pas grave. Mais un homme humble, il ne parle pas, calme. Mais il y a des gens qui parlent trop, mais ils ne font rien. Dans la vie, ne parle pas trop. Écoute beaucoup. Ne dis pas beaucoup de choses. Ne sois pas toujours toi qui donne des leçons. Toi qui connais toujours, arrête. C'est comme ça. Quelqu'un veut parler, arrête. C'est comme ça. Non, maman. L'humilité doit te faire voir les autres comme étant au-dessus de toi. J'ai écrit quelques points là-bas au tableau, quelques principes de l'humilité. Un homme humble ne considère pas ses propres intérêts.
mais ceux des autres. Par exemple, quand nous venons dans la salle et qu'il n'y a pas beaucoup à manger ces jours-là, cherche que les autres prennent. Même si tu es là, tu vas aller à des enfants qui viennent, laisse d'abord les enfants. Alléluia. Toi, tu es adulte, tu ne vas pas... Attendez, c'est d'abord nous les adultes. Alléluia. Laisse. Laisse. J'ai un témoignage pour mon épouse. Elle est arrivée dans l'église où nous sommes nés avant moi. Et moi, quand j'arrive, suivez ce témoignage réel, elle est là témoin. Moi, j'arrive, avec tous les ailes que j'avais, on donne une annonce qui veut travailler au protocole. Et moi, je vais vous donner mon nom. Elle, comme elle était déjà avant, elle faisait le protocole, ils avaient arrêté. Elle dit non, c'est d'abord nous les anciens. Elle est là. Et mon père spirituel était à côté, il dit Eugénie, laisse ces garçons-là donner son nom. Alléluia. On m'a inscrit. 2 ans après, je suis devenu son pasteur. Amen. Dans ma paroisse, elle était fidèle dans ma paroisse. Mais elle avait dit c'est d'abord nous. Alléluia. Je donne son exemple, c'est pour dire que beaucoup de gens aussi sont comme ça. Comme c'est nous qui sommes venus les premiers. C'est d'abord nous. Mais aujourd'hui, la Bible dit les premiers deviendront les derniers. Et les derniers deviendront les premiers. Il faut faire attention. Les versets bibliques s'accomplissent. Alléluia. Dans la vie, ne cherche pas toujours à avoir raison. Laisse que les autres aient aussi raison. Deuxièmement, oui, l'humilité nécessite l'obéissance aux principes établis. Amen. Alors, non, c'est un témoignage très bien. Parce que si je donne pour un autre, il va dire, mais pourquoi il a parlé de moi? Je donne de ma propre femme. Il n'y a pas de souci. Alléluia. L'humilité nécessite, si tu veux voir que tu es humble, il faut que tu obéisses aux principes établis. Je vous donne un exemple. Vous venez dans l'église, l'église c'est un endroit, comme dans toute la société, de l'ordre. Alléluia. Le protocole te prend. On te conduit, parce qu'il y a l'ordre établi. On te place quelque part, tu refuses. Tu n'es pas humble. Même si tu ne parles pas avec orgueil, mais tu n'es pas... Vous avez le limité, c'est dans le comportement. Alléluia. Dans le comportement. On te dit, maman, c'est toi là. Oh non! Moi, je ne peux pas m'asseoir là. Moi, je dois m'asseoir au coin. Donc, même si tu n'as pas insulté quelqu'un, mais tu n'es pas humble. Parce que tu n'obéis pas aux principes, aux règles, à l'ordre qui est établi. Vous êtes à la maison les enfants. Vous avez, maman dit... le pain qui est au frigo, par exemple, vous laissez pour demain. Mais manger ce qui est sur la table. Oh non, moi je dois manger ce qui est dans le frigo. Il y a quand même un ordre dans chaque famille. Alléluia. C'est pas parce que maman a acheté des fruits que vous devez tout finir le même jour. Parce que les enfants c'est comme ça. Tous les fruits de tout. Jusqu'à tout ce qu'il va. Non. Il faut quand même obéir. Donc, s'il y a l'ordre qu'on a donné dans une société, quelque part, pour respecter ça, c'est ça l'humilité. On vous dit d'arriver à 10h juste. Vous arrivez par exemple à 10h05 minutes. Vous n'êtes pas humble. Quelles que soient les raisons que vous allez me donner, moi je ne vous juge pas, mais je vous dis ce qui est vrai. Alléluia. Bien-aimés. Regardez le respect que vous avez pour votre travail personnel, là où vous gagnez le salaire. Parmi nous ici, tout le monde, la plupart travaillent, surtout les adultes. Vous n'arrivez pas, quand le travail commence à 8h, à 8h30. Non. Si vous arrivez à 8h30, vous devez vous excuser. Mais si ça se répète tout le temps, on peut vous sanctionner. Alléluia. Vous n'allez pas dire non, il a fait très froid. Aujourd'hui, j'ai les mêmes qui me font mal. Les toits qui me font mal, tu vas aller travailler. N'est-ce pas? Mais pourquoi dans la maison de Dieu on donne des excuses? Pourquoi c'est toujours Dieu qui doit vous comprendre? Non, pasteur, tu comprends, j'ai beaucoup de problèmes, mais au travail, tu as les mêmes problèmes. Pourquoi là tu parles? Pourquoi là tu observes? Pourquoi là tu obéis? Donc l'obéissance, bien aimé, c'est ça qui montre que tu es humble. Parce que l'humilité, ça se voit parce que ce n'est pas des paroles, mais c'est dans les actes. Alléluia. Alléluia. 3. Celui qui veut devenir ou obtenir la gloire
doit se rendre serviteur des autres. Quand la prière finit, Amen, Amen. Mais vous savez qu'on peut aussi, vous pouvez aussi même se lever une chaise. Hein. Même une chaise, tu parles, après tu parles. Non, non, non. Il y a des gens qui doivent le faire. Mais ces gens que vous laissez faire, c'est ces gens-là que Dieu élève. C'est ce que vous oubliez. Alléluia. Donc vous croyez que vous la laissez, elle va souffrir, elle souffre. Mais demain, elle sera élevée. Il est vivant. Mon prof, il y a un de mes profs bibliques, il s'appelait Chux Odi, c'est un Nigérian. Il nous a donné son témoignage. Il est pasteur chez Bishop Oyedepo, le pasteur le plus riche du monde. Bien aimé. Il nous dit, lui, comme bien aimé, il est costaud. Vous voyez les gens qui font comme du baseball. Costaud comme ça, il lancé costaud. Et il était dans le cortège du pasteur. Donc partout les pasteurs allaient dans les voyages, c'est lui qui portait les valises. Mais il était pasteur. Mais son travail, c'était de porter des valises. Et il dit qu'il pouvait porter 4. Il tenait dans les aéroports, tout le monde les connaissait, avec des valises. Et ses collègues pasteurs se moquaient de lui. Il dit, avec ton gabarit là, ton travail, c'est de porter les valises. Il dit, laissez-moi les faire. Amen. Alléluia. Amen. Mais quelques années plus tard, il est devenu missionnaire au Congo. Du Nigeria, même salaire $1500 en Afrique. C'est moi qui l'ai accompagné pour ouvrir un compte à Citibank. $1500, où est-ce que vous avez vu ça en Afrique? Mais l'église là, le payait $1500. Donc l'argent qu'il a eu, tous les pasteurs qui se moquaient de lui, personne n'a eu ça. Et ils sont toujours restés là-bas, en train de se moquer. Mais il n'évolue pas. Avant, il transfère les valises, il ne les fait plus. Alléluia. Il est devenu missionnaire. Mais dans la vie, cherche à t'humilier toi-même, au lieu que Dieu t'humilie. Vous comprenez? Si toi-même tu t'abaisses, Dieu fera quoi? Mais si toi-même tu t'élèves, même dans les maisons, dans les foyers, dans les relations entre les maris et les femmes, soyez humbles. Même si tu connais plus que ton mari, même si tu connais plus que ta femme, sois humble. Il ne faut pas venir, écoute, tu vois, moi, chez moi, je n'ai pas grandi avec ça. Je ne peux pas. Ça, c'est les Français l'arrêtent. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi, mon père ne m'envoyait pas faire des tâches comme ça. Même, non, on avait des domestiques. Ça, c'est là, il y a longtemps. C'est pas en France. Alléluia. C'est le passé. Pourquoi ton père, quand tu es allé au mariage, ne t'a pas donné de domestique? Bien aimé, ici, tu es femme mariée, tu es un homme marié, tu dois t'humilier. Amen. La femme n'est pas ton esclave, ni l'homme n'est pas aussi ton esclave. Amen. Parce qu'il y a des couples, c'est la femme qui domine l'homme. Il y a d'autres, c'est l'homme qui domine la femme. Non, c'est le rapport de respect. Amen. Dans un mariage, ce n'est pas de dominer. Il n'y a personne qui domine, mais on se respecte. Amen. Alléluia. Amen. Moi, avec ma femme, j'ai fait la cuisine. Elle est là, je l'aide. Je ne suis pas trop fort en cuisine, mais si elle est là, moi aussi je parle, je commence à l'aider. Nous, on fait toujours ensemble la cuisine. J'ai fait le ménage, j'ai fait la vaisselle, je suis même content quand je le fais, je chante. Ça me diminue à rien. Mais je vous dis, ça ne me diminue à rien. Au contraire, ça nous aide à aller vite. Et ce n'est pas elle qui me demande de le faire, je le fais automatiquement. Parce que je sais que je dois l'aider. Mais toi, non. Moi, je suis l'homme de la maison. Mais l'homme de la maison, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la femme, elle est qui? Esclave? Alléluia. Amen. Non, bien aimé. Vous voyez des petites choses comme ça. C'est ça l'orgueil. L'orgueil, c'est pas seulement quand tu marches, tu as bombé les torses. Tu es orgueilleux dans ton comportement. Donc, bien aimé, quatrièmement, il y a 3 conséquences pour quelqu'un qui est humble. 3 choses qui arrivent dans la vie de la personne qui est humble. Ça, on n'a pas lu, c'est dans le livre des Proverbes, chapitre 25, le verset 7. La Bible dit, car il vaut mieux qu'on te dise, non, c'est pas, c'est Proverbe, non, il y a un verset là, j'avais donné. L'orgueil d'un homme le conduira à l'humiliation. Il y en a, quand vous lisez le verset que j'ai donné, vous allez voir. Il y a 3 choses qu'on cite là. Il y a la richesse,
Il y a la gloire et il y a la vie. Amen. Donc dans le verset là, il y en a. Entre Proverbe 9, 23. C'est Proverbe 9, 23. Oui, c'est là. Donc on dit celui qui est humble, il aura la richesse. Dis Amen. Amen. Donc si tu veux avoir la richesse, sois humble. Bien aimé, tous les gens qui étaient humbles ont été élevés. Amen. Mais tous les orgueilleux ont été abaissés. Tous les orgueilleux, ils finissent par être abaissés. Le roi Nebuchadnezzar, le grand roi, bien aimé, qui à son époque dominait presque la moitié du monde. Parce que son règne allait jusqu'en Inde. Un roi fort. C'est lui qui a conquis Israël. C'est lui qui a mené les trésors d'Israël chez lui, à Babylone. Mais dans la gloire qu'il a eue, il s'est bâti un grand palais. Un jour, il est monté sur son palais. Il a commencé à dire, voici le palais que j'ai fait avec ma propre force. Pour ma propre gloire. La Bible dit, la parole du Seigneur, c'est le sortir, il dit, comme tu ne m'as pas honoré, tu vas devenir comme une bête. Bien aimé, un roi, suivez, vous connaissez Nebuchadnezzar. On l'a même étudié en histoire quand on était des jeunes, au collège. Ce grand empereur-là, pendant 7 ans, il est devenu comme un animal. Dieu l'a sorti du palais, il a commencé à vivre dans la forêt avec des animaux. Bien aimé, une histoire vraie. Dans la forêt avec des animaux. La Bible dit ses poils ont tellement cru, grandi, c'est devenu comme les poils des animaux. Ses ongles sont comme les ongles des animaux. Il mangeait comme un animal. Un homme, un roi. Et 7 ans après, il va se souvenir qu'il a mal agi, qu'il n'a pas donné gloire à Dieu. Il s'est repenti. La Bible dit Dieu l'a restauré. Il a encore redonné son trône. Alléluia. Donc l'humilité te donnera la gloire. Mais l'orgueil t'abaissera. Bien aimé, vaut mieux que l'homme t'abaisse que Dieu te le fasse. Vous me suivez? Ne sois pas orgueilleux. Bien aimé, l'orgueil, ça va t'amener à quoi? Vous savez, il y a des gens qui ont plus que toi. Alléluia. Il y a des gens qui ont plus que toi. Il y a un frère qui était dans une église, il est en train de prier. Et lui, il était tellement bien habillé, avec des habits de lin blanc. Il dit non, il ne peut pas s'agenouiller, il va tacher ses habits. Et il y a un à côté là qui était en train de pleurer. Maintenant, lui avait les yeux fermés, en tant que quelqu'un qui pleure. Il dit, Seigneur, je ne suis pas digne de te regarder. Il pleurait. Maintenant, le monsieur là, bien habillé, il regarde, il dit, mais c'est qui ouvre les yeux. Bien aimé, la personne qui était couchée là, qui pleurait, habillée 10 fois plus que lui. Il dit, ah, cet homme, moi je crois que c'était un malheureux, mais habillé avec des beaux habits. Lui, il connaissait la valeur des habits, donc il comprend que lui, il n'a rien. Alléluia. Directement, il se jette au sol. Il dit, si lui qui est plus que moi, il est là, mais moi, pourquoi je suis debout? Allez! Alléluia. Bien aimé, tes habits ne valent pas le souffle que Dieu te donne. Amen. Ton compte à banque ne vaut pas le souffle que Dieu te donne. S'il faut s'humilier devant le Seigneur, fais-le. S'il faut adorer Dieu, adore-le. Maman, dans l'église, sois serviteur, sois servant des autres. Dans la société, sois serviteur des autres. Tu vas au travail, propose aux gens du thé, propose aux gens de l'eau, propose aux gens quelque chose. Bien aimé, même si les gens ne te considèrent pas, mais Dieu, il voit ce que tu fais. Dans ta maison, ne sois pas toujours celui où on vient déposer tout sur la table. Toi aussi, commence à servir tes enfants. Et ça arrive, tu manges, tu n'enlèves même pas. Non, c'est pas gentil quand même. Les papas, est-ce que c'est gentil? Tu manges, on te sert, tu ne peux même pas débarrasser. Allez! Tu cites le nom des enfants. Les enfants commencent même à te fuir. Alléluia. Moi en Afrique, j'étais comme ça. J'étais comme un petit roi aussi. Il fallait qu'on vienne tous me mettre. À la fin,
Tout le monde me fuyait. On n'est même pas dit, ah, le passé, il envoie trop. Alléluia. Même mes fidèles les l'ont dit, ah, le passé, quand toujours il envoie. J'ai dit, non, là c'est grave. Il faut que je puisse me repentir. Parce que vous savez, il y a des choses, on fait ça, le savoir. Alléluia. Ne sois pas les gens, quand tu commences à voir les gens, commencent à te fuir, fais attention. Donc commence à t'humilier, commence à faire pour les autres, commence à chercher que tout le monde soit bien. Quand quelqu'un a un témoignage, acclame le Seigneur. Alléluia. Il y a le fils de maman Teresa qui a eu son master de acclamons le Seigneur. Maman Teresa nous a dit, elle a un fils très très intelligent. Il vient de finir l'université avec bio. Alléluia. Que le Seigneur bénisse ton fils. Amen. Et qu'il avance. Amen. Bien aimé, quand Dieu bénit l'un, que tout le monde soit dans la joie. Quand quelqu'un souffre, cherche à ce que cette personne-là s'élève. Cherche à apporter une solution. C'est ce que la Bible dit. Considérez les intérêts des autres. Nous avons eu un mariage. On pouvait aussi vous voir. Même si la sœur, on ne la connaissait pas, mais elle est venue, elle a demandé service, elle a pris avec nous 3 semaines. Alléluia. Aujourd'hui, ils devaient être là, mais ils ont fini la fête, je crois, à 6 h du matin. Vous pouvez aussi venir, ne fût-ce que la présence. Bien, vous savez, les choses que nous faisons, un jour, on aura besoin aussi. Parce que même si tu as tout organisé, tu as tout l'argent, mais si tu te retrouves seul, ça fera très mal. Alléluia. Donc, soyons toujours là. Quand on donne une annonce, venons. Même si on ne la connaît pas, venez. C'est pour vous. C'est notre sœur. Alléluia. Amen. On ne sait pas demain là. Peut-être que tu vas aller en Australie en vacances. Mais son mari habite là-bas. Tu peux dire, pasteur, est-ce que tu ne connais pas quelqu'un là-bas? Mais le jour, il va te recevoir. Il regarde dans les vidéos, il ne t'avait pas vu. Alléluia. J'espère que nous avons compris le message. Que le Seigneur fasse de nous des hommes et des femmes humbles. Pendant la semaine, nous allons vraiment appuyer sur ce sujet-là. L'humilité, si tu ne l'as pas, ta vie est bousillée. Toi-même, tu vas te retrouver un jour, personne ne te reconnaît. Personne ne te parle. Personne ne te considère. Parce que Dieu, s'il se fâche, si Dieu commence à te résister, c'est très dangereux. Dieu n'aime pas que sa gloire soit partagée avec des hommes. Alléluia. Donc quand tu es orgueilleux, tu récupères la gloire de Dieu. Tu te bats pour prendre la gloire de Dieu. Et Dieu n'aime pas ça. Dieu veut nous voir humbles. Jésus a donné l'exemple à la maman de Zébédée qu'elle laisse que tes fils deviennent des serviteurs s'ils veulent devenir des grands. Alléluia. Les Pierre, les autres étaient très fâchés. Et c'est ça qui se passe. Ne sois pas fâché quand quelqu'un est élevé. Au contraire, toi, imite des exemples comme ça. Mais restons humbles dans l'église, en dehors de l'église, dans notre travail, partout où nous sommes. Ne soyons pas toujours des gens qui revendiquent, toujours des gens qui ont raison, des gens toujours qui toujours qui doivent donner l'ordre, qui doivent dominer, qui doivent parler. Laisse aussi, bien aimé, que les autres parlent. Toi, écoute. Serre les autres. Et demain, Dieu va continuer à t'élever. Et il t'élèvera jusqu'au sommet. Dites Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons bien aimer prier. Que chacun ferme ses yeux, s'il vous plaît. Et vous allez juste demander, Seigneur, fais de moi un homme ou une femme humble. Priez. Fais cette simple prière. Que Dieu fasse de toi une femme ou un homme humble.